arrive quand même très vite. Ça tient super bien la route. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis avec Motorsport à Manicourt. Motorsport, pour ceux qui connaissent, il y a le magazine Motorsport Mag, et Motorsport organise des track days. Et regardez avec quoi je suis venu avec la nouvelle BMW M3 compétition. Donc berline familiale, mais compétition quand même. Et puis bon, comme c'est écrit compétition, je me suis dit quoi de mieux que de venir sur un circuit où on ne va pas forcément faire de la compétition, mais voir qu'est-ce que ça donne. Donc moteur à 6 cylindres, comme on connaît chez BMW, biturbo, 510 chevaux et un châssis assez affûté et une couleur... Est-ce que quelqu'un connaît le nom de cette couleur? Attention, avant que je vous le dise, si vous pouvez, mettez-le dans les commentaires. Ça s'appelle le Mint Green. J'avoue, j'adore. Ils ont vraiment fait une palette de couleurs exceptionnelle et ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir sur des voitures plus conventionnelles ou des bleus, des gris, etc. Et je vous avoue que j'adore depuis ce matin, les gens sont là, waouh, mais c'est quoi la couleur? C'est un covering? Non, c'est d'origine, j'adore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça colle vraiment bien avec cette voiture. Donc, aujourd'hui, Motorsport Track Day, on a le circuit de Manicourt, ils organisent ça également au Castellet, où vous pouvez venir avec votre voiture, vous vous inscrivez, vous payez votre journée, vous avez le droit à un copilote, un pilote supplémentaire, il y a un repas, un petit goûter, etc. Et vous avez le droit de vous amuser sur le circuit, il peut venir avec votre coach. Moi, je connais un petit peu le circuit de Nevers à Manicourt, donc je vais vous emmener, je vais emmener une copine avec moi et on va voir ce que ça donne. Je vous parle un petit peu de cette voiture quand même, puisque la BMW M3 G80, c'est quelque chose qui plaît pas mal. La M3, ça existe depuis pas mal d'années. Petite spécificité sur celle-ci, elle existe en X-Drive, donc 4 motrices, et on peut également la passer en propulsion, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Elle existait également en manuel et en automatique. Il me semble qu'en France, on a juste le droit de l'avoir en automatique. Donc une boîte 8 rapports, ou sinon, on a la manuelle 6 rapports. Elle existe en M3, en série 3 diesel, série 3 hybride, série 3 M3, M3 compétition, et après il y a la M4 qui est la même version, la même base mais raccourcie, donc avec 2 places. On a essayé la M4 CSL qui était juste une folie, et il y a ensuite les M4 CS, les M4 compétition. Il y a vraiment une très grosse gamme et c'est très varié chez BMW, et en plus ce qui est bien c'est que de la série 1 à jusqu'au X6M, en fait on a vraiment tout qui est répertorié en M, et bientôt on va essayer le BMW XM, le nouveau gros 4x4 énorme hybride V8. J'ai hâte d'essayer ça également. Donc 6 cylindres, 510 chevaux là-dessus. Le moteur c'est le S58 qu'on a dessus, et comme je vous disais, donc Propu ou X-Drive. Aujourd'hui on est monté en Michelin Pilote Sport 4S. Vous allez voir peut-être dans la vidéo, on va commencer, il va y avoir un petit peu de pluie. Là, on verra que le 4 roues motrices, ça aide énormément, on va doubler quasiment tout le monde. Et ensuite, on peut également la passer en propulsion, on verra peut-être dans l'après-midi, parce que là, il est midi en gros. Si je la passe en propulsion, voir, parce que ça devient beaucoup plus sportif, surtout si on déconnecte tout. On a des aides à la traction et autres, c'est quand même assez intéressant comme voiture à ce moment-là. Je vais vous emmener faire un petit tour du paddock, là, toutes les voitures sont garées, vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Également, on va voir qu'il y a des choses assez sympas. Mais sinon, cette voiture, donc, elle fait 4,79 m, vraie berline, hein, 1,90 m de large, c'est un beau bébé sans les rétros, et 1,44 m de haut. Au niveau du poids, on est sur une voiture qui fait environ 1800 kg, un petit peu lourd effectivement, parce que berline de nos jours, toutes les aides à conduite, j'ai les capteurs ici, conduit de niveau 2, pour venir de Paris à ici sur l'autoroute, j'avais juste la main posée et je me laissais rouler. On a le Harman Kardon, etc. Ça en fait au final une très bonne voiture du quotidien, on a un grand coffre, on a les places comme il faut, les sièges carbone à l'intérieur aussi qui sont juste magnifiques, mais ensuite ça devient une vraie voiture de sport. Au niveau du 0 à 100, ça fait un 0 à 100 en 3 secondes 5, ce qui est pas déconnant, hein, ça marche plutôt bien, et une vitesse bridée à 250 km/h. Normalement ça devrait suffire hein, pour aujourd'hui, si je crois qu'on arrive au max à 2,45 au bout de la ligne droite à Manicourt. Mais il existe également des packs où on peut la débrider. Pareil, au niveau des pneus, on a des Cup 2 normalement qui sont plus adaptés au circuit et qui collent encore plus pour faire des chronos. Souvent, vous me dites que je ne parle pas de prix, on va parler prix. Au niveau du prix, on commence à 105 000 € pour cette M3. Et le modèle que je vous présente aujourd'hui, 143 000 €. Et puis comme on est en France, on a droit à ce fameux petit bonus de 50 000 € pour payer plein de choses hein, très utiles en France.
On a également un petit pack carbone sur cette compétition avec des entrées ici en carbone pour les radiateurs sur les côtés, les rétros en carbone. On a également le toit en carbone et le petit spoiler à l'arrière. On a également des sièges en carbone. Alors, ils sont un petit peu moins chers que sur la M3 de base puisqu'on est déjà sur une version compétition. Il me semble que c'est 3 850 € les sièges. Sur la compétition, donc, on a l'arrière, le petit aileron également qui change, qui amène un tout petit peu d'appui. En plus, on a également des refroidissements un petit peu différents au niveau du moteur et de la boîte pour justement faire plus de circuit. Elle est vraiment orientée circuit et on pourra voir que ça marche plutôt bien. Au niveau des freins, à l'avant, on a du 380 mm avec juste ici des gros freins en 6 pistons. Ça pince plutôt bien, on va le voir. Et à l'arrière, on a un simple monopiston avec un étrier flottant, mais ça suffit largement. Comme c'est une voiture de tous les jours, on a une voiture qui est positionnée plutôt haute, ça passe les dodanes et autres, sans encombre, pas besoin de diff là-dessus. On a également des feux laser, ça éclaire super bien de nuit. Bref, une voiture agréable à vivre au quotidien, en même temps très agréable sur circuit. Sur l'avant, donc sous ce gros capot nervuré ici, on retrouve donc ce magnifique 6 cylindres avec la barre anti-rapprochement, le logo avec l'hélice qu'on peut avoir en option là. Je ne sais pas si c'est encore dispo cette année, parce que c'était pour les 50 ans de M. Alors les deux gros haricots ici, alors ça, c'est vrai que ça fait très polémique au début. Au début, j'étais là genre Et maintenant, en vrai, je me dis ouais, ça fait agressif, surtout sur la M4 CSL. Je trouvais que c'était hyper pertinent parce que ça faisait vraiment très énervé. Et avec les feux, donc maintenant, est-ce qu'il y avait les Angelize avant, mais ces virgules, c'est sympa. Dommage que ce soit pas en jaune, un petit peu comme les CS, comme la M5 CS ou la M4 CSL. Donc les grosses entrées d'air également. Ici, pour aller au radiateur, des petits panneaux aérodynamiques ici pour laisser passer l'air pour le CX. Également, même sur une voiture de sport, c'est intéressant parce que le CX, plus l'air glisse, plus la voiture va aller vite. Ça marche également pour les voitures hybrides, etc. Le fait de laisser passer l'air sur le côté pour le CX parce que ça consomme moins. Et là, c'est pareil, au final, ça consomme moins et ça va encore plus vite. Sur le côté, donc on peut le voir, longue berline. Ici, on met 59 litres d'essence qui partent plutôt vite. Je n'ai pas regardé les consommations, mais en gros, 3 sessions, ça m'a fait un plein complet. Et 3 sessions de pas beaucoup de tours. Ça va très vite. Donc, petit budget essence. Donc, les jantes ici, magnifiques, où il y a la poussière de frein qui vient assez rapidement parce qu'on va freiner assez fort. Le badge M3 compétition ici, les rétros M comme on a l'habitude, des poignées assez simples. La ligne de toit carbone avec la petite antenne requin là-haut et le petit béquet ici sur l'arrière pour amener un petit peu plus d'appui. Je pense que surtout à plus de 200, ça doit jouer quand même un petit peu. Sur l'arrière, on retrouve le petit badge M3 compétition, cet aileron, les feux bien sûr full LED, tout est plein quasiment et en plus on a le diffuseur ici en carbone qui intègre les 4 sorties d'échappement. Là j'ai ma petite plaque, la caméra de recul, le nouveau logo également avec l'hélice et vous voulez l'entendre un petit peu? Non, je vous montre d'abord le coffre. C'est pas parce qu'on est à Manicourt qu'on va pas regarder le coffre. Ce qui est bien, c'est que sur les côtés, il y a 2 filets. J'ai essayé, on peut mettre un casque de chaque côté pour le transporter pour venir sur circuit. Hop, hop. Donc 368 litres ici. C'est quand même assez spacieux. En perso, je rentre. Celui qui me dit qu'il n'y a pas assez, je ne comprendrai pas. Donc vous avez de quoi faire vos courses ici, plutôt tranquillement. Et partir en vacances, mettre les valises, puis c'est quand même plutôt cool. À l'intérieur, je vous montre rapidement surtout, on commence à l'ouverture déjà avec ces magnifiques sièges. Ici, alors derrière, il y a pas mal de choses parce qu'on est sur circuit, mais les sièges en carbone, on peut revoir avec cet endroit-là, carbone, toute la finition carbone et surtout, vue de l'arrière, alors je vous montre quand même un petit peu, hop, le carbone. Là, vous pouvez voir, une vraie voiture familiale, il y a les sacs, les biscuits, les petites bouteilles d'eau comme avec les enfants, nickel. Hop, allez, je monte ici à l'intérieur. Je me rends compte que je ne vous ai pas fait écouter le moteur. Bon, je vous fais écouter juste après. Ici, hop, je vais la démarrer. Donc, un double écran. Ici, on a toujours des touches M1. Vous avez entendu la différence? Le volant carbone, volant chauffant en plus ici, les palettes qui tombent vraiment bien sous la main, qui sont assez grandes et qui vont jusqu'en bas, ça c'est pratique. Toutes les aides à conduite ici, les réglages pour les menus et volume. Ici on a la pression des pneus, on peut changer le compteur selon comment on met, pareil selon les M-modes, on peut passer de cette façon pour pouvoir voir ça et également je l'ai dans l'affichage tête haute là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez, mais dans l'affichage tête haute, pareil, on a la ligne qui nous permet de regarder directement sur circuit et voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Après, on connaît console ici en carbone, le petit levier M ici, les sièges passagers ici où on va amener une copine. Bon, c'est parti, je vous emmène faire un tour avec ça.
j'emmène Ophélie aujourd'hui. Ophélie de Limite la Secret, c'est une petite Instagrammeuse, elle fait des trucs sympas. Donc on va aller rouler ensemble. Donc là, circuit donc, de Manicourt, c'est un petit peu humide. Donc on va voir un petit peu comment la voiture se comporte, hein. Il y a plusieurs modes. Le but c'est pas de faire du drift aujourd'hui, mais juste d'aller se faire plaisir. Bon allez, let's go. Donc on part tranquillement pour un petit tour de chauffe. Et on va voir ce que ça donne. Donc on laisse passer les voitures. Petite M2 devant. Et on va aller se faire plaisir. Il y a déjà du monde qui roule sur la piste. Donc là on a 510 chevaux. Ça devrait être sympa. 4 roues motrices ou propulsion, on peut choisir le mode. Ce qui est bien, c'est qu'on a le M Lap Timer qui permet sur circuit, avec le GPS, de pouvoir faire les temps chrono directement et enregistrer dans la voiture. Donc on monte son petit bracelet et c'est parti. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a également les pressions de pneus. On va regarder, il faut faire très attention aux pressions de pneus sur circuit. Allez, donc on se fait un petit tour en même temps de découverte du circuit pour ceux qui ne connaissent pas Manicourt. Donc là on est dans le premier grand virage, on revient ici sur l'intérieur, donc ça reste encore pas mal humide. Ensuite on élargit, on peut revenir un peu vers l'intérieur et là c'est full gaz. Donc on peut passer en manuel, on a la boîte auto. Donc là on y va tranquillement, on chauffe un petit peu les pneus, les freins. Là, on a le gros freinage. Donc toujours en dégressif. Avec la boîte, elle se débrouille super bien. Elle le fait très bien également. On vient ici, on réélargit le maximum. Là on fait tout droit. Et juste après je vous le fais version max avec les gros axels et autres. Donc là on freine un petit peu tout droit ici. On vient chercher un petit peu le vibreur. On revient de ce côté là. On élargit au max. Ensuite ici il y a deux stratégies. Soit on freine tout droit jusqu'au lampadaire comme ça. Hop. Et on vient repiquer le plus tard possible ici pour retourner sur le vibreur et pouvoir débraquer le plus vite possible et réaccélérer à fond. Ah, il y a un drapeau. Il ne va pas falloir aller trop vite. Ah, c'est ici le drapeau. Donc on fait attention. Alors ici, ligne droite, pareil, donc gros freinage ici. On rentre à l'intérieur. On revient là. On élargit le max. On revient ici. On peut se remettre tout droit, gros freinage. Alors celui-ci assez compliqué. Il faut tourner au vibreur. Hop, et là on remet droit le plus vite possible pour pouvoir débraquer et réaccélérer à fond. Là le but c'est de rester ici et on freine tout droit. Gros freinage, donc là pareil c'est mouillé, attention. Et ensuite on replonge ici dans le pif-paf. Hop, on revient, la petite chicane avant la ligne droite. Et c'est parti. Bon allez, t'es prête? Ouais. Hop, gros freinage ici. On rentre là. Ici le but c'est de faire un tout droit. Hop, on freine ici. On élargit un petit peu. Et on revient à l'intérieur. Donc on fait gaffe comme c'est gras. Et là, full gaz. Ça freine un peu. Hein. Un peu. Juste un peu. Donc là on y va progressivement, dégressif. On fait attention parce que c'est gras. Et on va essayer d'aller titiller les copains. C'est pour ça que le track day en même temps c'est cool, parce qu'on peut vraiment pousser sa voiture à fond. Hop, on fait gaffe parce que nous on est en 4 roues motrices, donc là j'ai laissé le 4 roues motrices, donc on peut vite aller chercher les autres qui sont en propulsion. Hop, on nous laisse passer. Hop, on peut rester à l'intérieur pour couper. Vous voyez que ça glisse un petit peu.
moto. Là, il faut les dépasser. Ouais. On va les dépasser dans la ligne droite. Parce que nous, on peut accélérer plus tôt. Hop. Allez. On va manger de la GT3 RS. L'appareil latérage, on revient bien ici. Là ça double. Hop, on se remet bien là. Hop. Et là on commence à prendre un petit peu de plaisir. Hop là. C'est quand même un peu viril. Et là on est en 4 roues motrices. Je la passe pas en 2 parce que sinon ça va devenir vraiment très folklore. On lâche pas trop ici. Frein. Il y a des endroits où ça commence à sécher un peu, ça fait plaisir. Reste au milieu parce que ce qu'il faut savoir c'est quand il pleut, les trashs c'est pas les mêmes parce que sinon il y a des bouts de gomme sur la route. Et en fait à force que les voitures passent, ça laisse de la gomme et sous la pluie la gomme c'est pas ce qui tient mieux. Et là on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Dégressif. Moi j'ai freiné même un peu tôt, mais vaut mieux trop anticiper sous la pluie que pas assez. Ça commence à sécher un petit peu, tout à l'heure c'était bien mouillé. Bon allez, cette fois-ci on repart et on va s'amuser, ça a séché, il est un petit peu avant midi, on va essayer de se faire un petit tour chrono. Bon, tu es prête Ophélie? Ouais, j'essaye d'être prête, je sais pas quoi m'attendre mais ça pourrait. Ça devrait un petit peu plus que tout à l'heure, tu vois, même déjà en virage là, ouais. Tu le sens? Ouais. Ça tourne un petit peu plus. Même au freinage, on va sentir que ça va freiner beaucoup plus. Donc déjà on prend plus de vitesse. Ah ouais. Tu sens les freinages? Ouais. Dès que c'est sec. Ah bah même la voiture elle a avancé le siège là. Comme tout à l'heure. Ah. Là ça va quand même déjà beaucoup plus vite. Ouais, beaucoup plus vite. Donc on sent tout de suite la différence hein, entre le sec et le mouillé. Alors ce que je vais faire aussi c'est on va mettre ça. Déjà. Les sensations, c'est ouf. Bon alors là on part avec Olivier dans la 458 Challenge. Donc
Donc ça, tout le monde a le droit de faire des baptêmes. Exactement. Donc il suffit de vous inscrire et vous avez le droit de venir faire un tour dans une vraie voiture de course. Il y a des compétitions avec ce genre de voiture. Exactement, cette voiture est une voiture qui a fait le Ferrari officiel Challenge. Ok. Et que donc qu'une écurie de course m'a vendu. Donc c'est une véritable voiture de compétition. Ok. Bon, bah, on voit que c'est différent un petit peu à l'intérieur, hein. Les sièges, rien à voir. Bah, tu as les retours sur les côtés pour tout ce qui est sécurité, cage à l'intérieur, donc l'arceau de sécurité qui est soudé à la voiture. On voit qu'il y a beaucoup moins de choses et beaucoup moins de confort qu'une 458 de base. Exactement. Mais tout ce qui est superflu est enlevé. Parfait. Et on voit que bah, voilà, le but c'est d'alléger au maximum. Exactement. Par contre, le son y est toujours, mais il est bien. Ah. Là, ça fait du bien par contre. Comparé aux voitures de série, c'est autre chose. On y va? On y va. Tu es prêt? Il met gants et c'est parti. Allez, Quand tu veux. Manicourt Grand Prix, à nous. À nous. On va voir si on va gagner le Grand Prix. Oh, pas cette prétention. Là. Allez, on y va.
j'espère que ça t'a plu. Très belle expérience, j'aime bien. Bah écoute. La prochaine fois, ce sera peut-être moi qui conduira. Hein, Ah bah écoute, pourquoi pas, avec grand plaisir. Alors là, c'est pas un problème. Hein. Ce serait très cool ça comme expérience. Ah bah, on a déjà fait sur la chaîne des RS3 LMS, ouais. qui étaient très sympas au Castellet. Plusieurs fois les RS3 LMS. J'avais été passager dans une R8 LMS aussi. Ah, très bien. Et c'est vrai que ça c'est sympa parce que là le son est quand même... Ah, c'est le V8 Atmo Ferrari, donc... Il y a toujours la petite touche Ferrari, quoi, qui est bien plaisante. Exactement. Bon allez, on continue, moi je vous ramène faire un petit tour en M3 compétition. C'est reparti, donc une dernière petite session, donc là c'est tout sec. On va pouvoir se tenter de se faire un chrono. On va voir ce que ça donne avec cette belle M3 compétition. Donc là, 4 roues motrices, c'est bien sec. Allez, on pousse. Oh là là, qu'est-ce que ça marche. Oh là 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 là. On essaye de se replacer, on était un petit peu gênés. Les 4 roues motrices, ça joue pas mal aussi là. La ceinture me serre, parce qu'elle me dit fais gaffe quand même. On arrive quand même très vite. Ça tient super bien la route. Et encore on n'est que en Michelin Pilote Sport 4S. On aurait pu être en Cup 2. Et le 4 roues motrices, ça permet de réaccélérer vraiment tôt. Oh, ça marche. Très vite ici, c'est assez impressionnant comme voiture. Là, excès de confiance, on aurait pu le gagner un petit peu ici. tiennent bien, ils sont plutôt endurants. Hein. Là, ça fait 3 tours chrono.
Mais je suis plutôt content. Ça fait plaisir. Bon, on a quand même affaire à la berline familiale sportive un petit peu idéale. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va exister en touring. Enfin, elle existe déjà en touring. Vous pouvez la commander en break. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je devais le faire pendant le tour auto, mais malheureusement, je ne peux pas faire le tour auto. On l'essayera quand même. Mais très bon joujou. Fait que ce soit en 4 roues motrices, comme on a pu le voir ce matin, sous la pluie, en fait, on peut doubler tout le monde. On accélère plus vite qu'une Porsche ou quoi que ce soit. Après, effectivement, sur le sec, c'est autre chose. Ça pèse 1800 kg, mais on peut quand même faire du circuit avec. C'est assez intéressant. Le Pilot Sport 4S, au final, toujours un très bon pneu. C'est vrai que si c'était en Cup 2, ça aurait été une folie. On aurait pu faire des chronos de dingue hein, et coller des voitures très, très sportives. 510 chevaux, ça suffit largement. Et pour l'avoir gardé quelques jours, la première fois que j'avais essayé une M3, j'avais trouvé ça un petit peu moins. Et sur circuit, en fait, on ressent un petit peu moins les sensations également. Mais là, en fait, cette compétition, en fait, elle m'a fait vraiment changer d'avis sur cette voiture. Et le fait de l'utiliser un petit peu au quotidien, le fait d'avoir le bouton M2 où je me suis personnalisé, par exemple, tout off et propulsion, je me dis qu'en vrai, j'aime bien cette auto. Hein. Et puis cette couleur, je pense qu'elle va me manquer quand je vais retourner à des voitures grises, tout ça, parce que c'est mignon, non ? Bon, c'est pas doux comme du mat, mais j'aime bien. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre Motorsport. Ils sont aussi sur Carfans sur Internet. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous aimez bien le circuit, n'hésitez pas à le dire. On essaiera de recommencer. Allez, à bientôt. Ciao.